Destination finale 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense. La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année.
D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel.
Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment,
on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense. La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte,
en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible.
Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte, en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet, et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure
tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi parfois inconsciemment qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte, en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet, et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre.
Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi parfois inconsciemment qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte, en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet, et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ?
Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi parfois inconsciemment qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi parfois inconsciemment qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref,
ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense. La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale 2025 est un film que tout le monde devrait voir.
Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté,
ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales, le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel.
Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense. La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment,
on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte,
en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense. La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible.
Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables,
dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi, parfois inconsciemment, qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale, 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales, le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense! La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image,
Pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ? Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse ? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant ? C'est ainsi parfois inconsciemment qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi. Destination finale 2025 est un film que tout le monde devrait voir. Tous ceux qui se souviennent des rondins volants lors des trajets en voiture et qui plissent les yeux en dépassant un camion chargé s'y reconnaîtront. Ce facteur humain, si imprévisible, enfin une suite digne de ce nom est sortie, avec une redevance à payer à cette insatiable dame à la faux. Dans cet opus, la mort est devenue calculatrice. Elle a attendu que les survivants se multiplient, histoire de faire une belle moisson cette année. D'où ces histoires de liens du sang. On a même dû démêler des relations de parenté, ce qui était un peu ennuyeux, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance familiale. Des Asiatiques, des Roms, des Noirs, des grands-mères aux cheveux sales. Le début mérite des éloges à part. C'est vif, romantique, presque comme une animation Disney. Un régal pour les yeux. Une jeune fille, à l'aube d'un événement important, dîne avec son amoureux dans un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel. Devant elle, un drame se déroule, une tragédie collective dont elle est témoin, suivie d'une prévention spectaculaire de ce désastre. Sa vie est alors divisée en deux, un avant et un après. Ce matin-là encore, elle était au 7e ciel, croyant que sa relation allait franchir un cap, et maintenant la voilà contrainte de fuir, de se cacher derrière des portes cadenassées, dans un endroit désert. Bien sûr, si on y repense quelques jours plus tard, on remarque plein d'incohérences. Mais sur le moment, on est captivé. Les spectateurs savent très bien que la mort est inéluctable. Aucune précaution ne peut l'arrêter. Apparemment, la mort est restée longtemps choquée par l'audace de la jeune femme. Elle s'est vexée, et une fois remise, elle est revenue à la charge, sans laisser place à un nouveau pressentiment. Cette fois, elle a toujours un coup d'avance, et personne ne peut s'échapper. Les personnages ne peuvent que se bercer d'illusions. Malgré l'intérêt de l'intrigue, elle aurait gagné à être plus courte, en supprimant quelques longueurs ennuyeuses. Cela dit, c'était amusant de voir un personnage, tel un intouchable, rester indemne tout le long. Ça réchauffait le cœur, car c'était l'un de mes préférés. L'acteur Richard Harmon a apporté du souffle au projet, et s'est révélé une agréable surprise. Les morts sont spectaculaires et stylisées, elles font même sourire. Le groupe principal suscite de l'empathie. On l'a rendu aussi attachant que possible. Dommage que les codes romantiques n'aient pas été respectés jusqu'au bout. Aucune histoire d'amour touchante pour laquelle on aurait voulu s'inquiéter. L'héroïne est simple, mais elle charme par sa naïveté et son calme. On ne craint même pas de la perdre. Ça aurait été un choc si elle avait été la première à mourir. Ah ah. On savoure le spectacle et cette déclinaison toujours gagnante du thème du destin, inévitablement tracé. Le film explore les peurs humaines, les phobies, et met en scène des morts invraisemblables, dans la meilleure tradition des opus précédents. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait, et pourtant, quelle récompense. La surprise, c'est justement que les spectateurs découvrent un véritable destination finale, tel qu'il aurait dû évoluer après le premier succès. D'habitude, les suites s'enlisent, comme les éternels Scream que tout le monde regarde par habitude, mais ici, non. Les créateurs ont injecté des idées neuves et ont recréé l'atmosphère originale. Rien à redire sur le rythme, l'image, pas de scène trop sombre. Un film visuellement séduisant, dont on parlera encore longtemps. Une nouvelle barre a été placée très haut même pour l'équipe d'origine. Elle sera difficile à franchir à nouveau. Les moments tendus accentuent la peur. Il y a beaucoup d'imprévus et ils sont renversants. Des scènes choquantes qui, étonnamment, amusent et ravissent. Je ne sais pas ce que les personnes sensibles en penseront. Il faut garder à l'esprit que c'est pas la réalité. Quelle réflexion le scénario inspire-t-il ?
Eh bien, naturellement, on en vient à penser que il aurait mieux valu que tout le monde meure au début, cela aurait fait moins de victimes au final. Quelle est cette vie d'enfermement qu'a fini par vivre cette fille autrefois radieuse? N'a-t-elle pas aggravé les choses en s'interposant? C'est ainsi parfois inconsciemment qu'on peut influer sur des conséquences, des destinées, des familles entières, des générations. Le nombre de personnages impliqués a également été revu à la hausse. Bref, ne passez pas à côté de ce petit miracle. Ils sont rares de nos jours. Un conseil pour les fans, pas pour tous. Il y a de quoi en prendre plein les yeux. Comparé à ce qu'on attend et ce qu'on voit, c'est tout simplement waouh, un vrai miracle. Ils nous ont bluffés. Voilà pourquoi je ne crois pas que le cinéma soit mort. Il change, oui, mais il nous apprend à apprécier ce qu'il nous offre quand il y a de quoi.